Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Jean-Noël. Enfin, on va peut-être pouvoir réaliser cette émission donc du monde de l'avoir vers le monde de l'être. Et parce qu'on a à deux reprises, on a eu quelques petits problèmes. Je t'entends pas par contre, Jean-Noël. Ouais, ouais, je suis là. Très D'accord, bien. ok, c'est que tu parlais Ouais. pas. Enfin, on a le son. Est-ce que vous avez le son? Euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous nous entendez bien cette fois, s'il n'y a pas de décalage, s'il n'y a pas de problème? Enfin, le son est bon, hein. Apparemment. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Bon, bah écoutez, donc, alors, ça va être la dernière émission pour cette année, puisque là, les fêtes arrivent. Et puis, du moins entre nous, puisque voilà, Jean-Noël, j'imagine que peut-être que toi, tu vas faire quelques lives encore dans les jours qui viennent, avant le réveillon, ou peut-être pendant, on va savoir. Libre à toi. Ouais, on Ceci lâche étant, pas. ouais, on lâche rien, de toute façon. Alors, ce fameux monde de l'avoir, bon, c'est vrai que là, on voit que il y en a beaucoup qui persistent finalement à vouloir y rester. Il suffit d'analyser un petit peu notre environnement, hein, voir un peu comment se comportent certains individus. Je voulais faire une petite parenthèse quand même sur les acteurs de crise là, que j'observe un petit peu à droite et à gauche et, euh, et leur montrer quand même quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qui gravitent autour de la Constitution dans leurs arguments. Et cette fameuse Constitution qu'on peut quand même montrer, voilà, donc la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen de 1789. Et si on fait un petit zoom vers le haut de cette Constitution, tiens, on a un petit symbole intéressant. D'ailleurs, je, j'ai envie de vous dire que ce symbole-là domine toute cette déclaration des droits de l'homme. Et donc, on en a effectivement déjà parlé de ce que c'est réellement le fameux compas et l'équerre, et qui gère cette hiérarchisation volumique pyramidale, et qu'à un moment donné, quand on s'aperçoit que des RDH ou d'autres acteurs de crise, on va les appeler comme ça, hein, eh bien, focalise sur il faut refaire une constitution, il faut faire un RIC et tout ça. On avait déjà traité ça dans une émission il y a quelques temps. Je vous invite à la revoir pour savoir si c'était crédible. Mais à un moment donné, pour mettre en place une constitution, on va dire, qui fait fonctionner une société d'individus, il faut déjà avoir un certain pouvoir, une certaine autorité, et à un moment donné, ça va à l'encontre finalement de la représentativité, ce qu'on appelle la représentativité, qui est exercée ou non par chaque individu que nous sommes, chaque être humain. Et pour être en humanité, évidemment, il faut arrêter de transmettre, de céder et de consentir à ce que quelqu'un d'autre exerce notre propre représentativité. Et le Bah jour ouais, où on aura compris ça massivement, c'est ce jour-là qu'on aura la capacité de pouvoir changer de paradigme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, alors les acteurs de crise qui sont censés représenter la résistance avec des médias, comme dirait Jean-Noël, en veux-tu, en voilà, effectivement, il y en a pas mal. Mais dès lors qu'il faut parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la captation de la représentativité par la hiérarchisation pyramidale, et en même temps de l'exercice qu'on doit arriver enfin à se saisir, à en prendre la mesure, à cet exercice de notre propre représentativité, là, c'est difficile, parce que finalement, ces gens-là préfèrent botter en touche et préfèrent, avec leurs avocats, leurs médecins, traiter les 0,16% que j'avais mis en perspective d'individus français qui sont décédés suite à tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et donc, autant dire, pas grand monde, puisque en plus, la plupart étaient étaient décédés avec des comorbidités. Donc, si on fait le calcul exact, effectivement, on arrive à 0, machin chose, comme Jean-Noël l'explique parfaitement. Et effectivement, il faut arrêter à un moment donné, quand on se dit vouloir changer de paradigme, évoluer en conscience et dans l'humanité. À un moment donné, il faut arrêter de focaliser sur des gens qui captent nos représentativités, notre attention et notre temps, hein, à des sujets qui sont absolument qui vont rien changer de nos vies, quoi. Et effectivement, on voit que depuis 2 ans, on nous baratine, on nous balade à droite et à gauche avec des armées apparemment qui se cooptent les unes les autres, qui s'organisent pour nous sauver, etc.
Bah, moi, je les invite à écouter la chanson de Paul Fournier, donc notre ami Paul qui fait partie de Zone FR, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui est en relation avec les peuples amérindiens, entre autres, et qui a écrit une chanson. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauvé. À un moment donné, il va falloir se prendre en main, hein, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain qui exerçons nos représentativités. Voilà, mon cher Jean-Noël, excuse-moi d'avoir fait cette petite intro un peu longue. Et j'espère que les gens comprendront ce dont je parle. Il faut arrêter de focaliser sur des trucs qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun intérêt. Voilà, je te laisse la parole, mon cher Jean-Noël. Le monde de la voix vers le monde de l'être. Alors, le monde de l'avoir, là, en fin d'année, c'est vrai qu'on se retrouve traditionnellement dans les fêtes de Noël, le Nouvel An. Et les fêtes de Noël, c'est effectivement le faire plaisir aux autres. Hein. Donc, c'est vrai qu'on, dans le cadre de faire plaisir aux autres, on mélange deux notions qui sont le marchandage et le fait de faire tout naturellement plaisir à quelqu'un en donnant quelque chose. Parce que, au bout du compte, les deux se mélangent. Ceux qui contrôlent le système et ceux qui nous proposent à la fois des REC et j'en passe et des meilleurs, ils nous proposent toujours la même recette, c'est que la masse donne son pouvoir à une délégation qui, elle, va les administrer. À une tutelle. On devient sous tutelle. Enfin, voilà, comme un enfant, finalement, avec ses parents. On va renouveler un système de tutelle qui, soi-disant, qui sera peut-être amélioré, mais qui, dans les rapports conventionnels, déjà, ceux qui prétendent à le faire ne comprennent pas déjà le système actuel. C'est-à-dire, ils ne savent pas depuis combien de temps il date, parce que c'est un système de tutelle qui est élaboré et qui a contrôlé jusqu'à présent l'évolution de l'homme, jusqu'à le niveau technique et technologique qu'on connaît aujourd'hui, mais dans l'aspect cognitif, on est toujours égal à 0. Donc, on n'a pas décollé. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer tout notre environnement, mais simplement, on a gardé les capacités domestiques des individus à obéir à des ordres et à se plier à un système où, grosso modo, ils auraient la volonté de savoir courir, se trouver une grotte à prix modeste, ou effectivement de l'alimentation de plus ou moins bonne qualité dans l'espèce de flot de nourriture imbuvable et immangeable qu'on va pouvoir arriver à trouver. C'est un grand mélange parce qu'il mélange à la fois nos aspects les plus élémentaires à subvenir à nos propres besoins, tout en ayant contrôlé la totalité de notre globe, hein, quasiment, hein, parce qu'il n'y a quasiment pas d'endroit dans le monde où vous pouvez vous installer en disant « Ah tiens, il y a un bout de terrain, je vais me poser là ». Et grosso modo, il va falloir que tu payes ou la taxe foncière ou ceci ou cela, parce que c'est eux qui administrent tous les systèmes juridiques, tous les systèmes machin chose, et par Dieu de par la loi en plus, et ça sans que personne ne puisse comprendre quelque chose en Dieu, parce que Dieu, tout le monde en parle, mais très peu connaissent réellement ce à quoi ça correspond, et ça permet ainsi à tout le monde de contrôler toute forme d'unicité, tout en sachant que Dieu, c'est le secret de l'unicité. C'est assez mal barré, ouais. Donc, les capacités à rationaliser de monsieur, madame, tout le monde, de l'ensemble des dissidents et puis de tous ceux qui sont endormis, elles sont, c'est des lacunes qui restent à combler. Et dans le cadre d'essayer de rassembler sur le terrain des individus qui seraient capables de rationaliser un peu plus que la moyenne pour essayer d'élever le niveau, c'est pas simple parce que on y va à coup de slogans qui permettent de rendormir la masse ou d'uniformiser dans le fait de dire de toute façon ceux qui ont le pouvoir c'est ceux qui ont le pouvoir et on vient leur quémander grosso modo un petit peu plus de liberté, on vient quémander, tu viens quémander, tu as renoncé à ton pouvoir personnel, t'en as même pas la notion et tu penses pouvoir t'en émanciper, c'est compliqué. Voilà. Alors, les solutions, elles sont variées. Si on va essayer de demander au potentat actuel, est-ce qu'on peut pas faire un petit RIC pour pouvoir avoir quelques droits décisionnaires sur est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou ceci ou cela, ou grosso modo, est-ce qu'on s'assassine pas les uns les autres pour refaire de la place et obtenir un peu plus de liberté? Effectivement, on entend ce genre de speech effectivement autour de nous. Il faudrait une bonne guerre pour changer tout ça. Mais attendez, mais parce que les gens sont habitués au système domestique qu'ils avaient avant. Ils n'ont pas de perception de comment on est contrôlé. Donc cette pyramide sociale, elle s'est imposée à travers les âges, elle est là. Elle est présente quasiment partout. Les êtres humains, ceux qui sont réveillés à leur notion d'être, n'ont pas la profondeur nécessaire à rétablir l'équilibre, c'est-à-dire permettre qu'on soit tous des êtres humains dans des accords conventionnels où effectivement on passerait de la société de l'avoir à la société de l'être. Le système en place, il s'amuse à massacrer totalement les populations, ce qu'il a sous contrôle,
C'est-à-dire celle qui Exactement. obéissent et va continuer de les asservir, puisque de toutes les façons, elle ne saurait pas réorganiser la société d'une autre manière. Elles consomment avec un système monétaire auquel elles sont soumises, acquises, et elles n'ont quasiment plus aucune force de résistance, si ce n'est, grosso modo, se réunir pour pouvoir aller au café dès que, et mais même là, on voit bien le système, bon, les gens sont sortis pour pouvoir aller au café, on leur donne un petit peu de liberté. Derrière, ils remettent la pression, les gens sont démobilisés, il va falloir qu'ils se trouvent un autre justificatif pour pouvoir se mobiliser en nombre. On aura encore des acteurs de crise pour leur dire ouais, mais là, on va essayer de négocier ça ou ça. Bah, le système va leur laisser un petit peu de latente pour renforcer encore. Le système, il joue sur le temps, finalement, qui nous est imparti dans nos vies. Et il nous berce un peu dans le sens du poil de temps en temps, tout en légiférant contre nous. Enfin, c'est assez compliqué. Alors, il fait en sorte que tu négocies la légitimité de ceux qui sont en place, mais pas suffisamment pour. On nous endort, quoi. Concrètement, on nous endort. Ça n'a pas de légitimité. Oui, on nous endort pour surtout, on ne s'occupe pas de notre propre représentativité. Et pour ensuite nous proposer un représentant, un sauveur, et pour lesquels, bah, voilà, les gens ils vont se dire ah ouais, lui il va nous aider, il a encore de belles paroles, il va nous apporter effectivement des arguments qui vont être pour certains sensés, hein, parce que la manipulation dans le verbe, ils sont très forts. Et donc du coup, ils ont placé les acteurs de crise sur le terrain, les acteurs de crise sur les médias entre guillemets dits alternatifs, évidemment, et en même temps, enfin, ils sont partout. Ils sont partout. Et les gens n'arrivent pas à rationaliser. Alors, j'ai vu que, excuse-moi de parler de ça, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires de gens. Alors, on peut dire aussi que ça, peut-être, c'est des bras armés des acteurs de crise, c'est-à-dire des trolls qui viennent publier des commentaires sous tes vidéos. Donc, ça veut dire que tu déranges par tout ce que tu nous apportes. Voilà, entre autres. Et puis, bon, bah, j'ai bien vu que de toute façon, on était attaqué en plus sur des arguments, des fois, en plus, ils se contredisent. Mais notamment, comme quoi tu serais un sataniste, que tu défends en fait les élites, que voilà, le fait que tu parles de 666, c'est les preuves, etc. Quand tu parles de Dieu dans la notion, Dieu dans la verbalisation. Le problème, c'est que tu peux pas expliquer à un imbécile l'art de compter ou d'écrire si effectivement il est imbu de s'il en était. Et oui, alors c'est vrai que quand on leur répond avec des réponses rationnelles, eh bien, ça botte en touche ou ça s'énerve. Et là, bon, moi, j'ai pas. Non, parce que ça veut pas faire l'effort d'analyser. Alors, est-ce que ça reconnaît les mêmes droits à un être humain sur la Terre? Ça va te dire oui. En général, les gens te disent oui. Maintenant, sous quelle modélisation? Bah non, bah faudrait qu'il y ait un super roi qui contrôle tout le monde. Bah, on a déjà cette société, c'est la société idéale, c'est la société du potentat. Exactement. Donc, qu'est-ce que les gens veulent changer à partir du moment où ils attendent X, Y, Z qui viendra de la Lune? Tout en sachant que si jamais tu dis qu'il y a quelque chose qui vit au-delà de la Lune, on te dit c'est pas possible. Donc c'est compliqué. Les gens n'ont pas de rationalité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir d'où vient cette humanité, comment les choses se créent dans l'univers, comment s'agglomère la matière, quelle est la structure de l'espace, quelle est la structure de l'espace et du temps plutôt, et tout ça, c'est-à-dire les secrets de la dimensionnalité. Effectivement, alors d'autant plus quand on avait organisé ta rencontre avec Philippe Bobola, et ben finalement, si les gens ont un petit peu on va dire de matière grise, ils auraient pu se rendre compte que vous êtes rejoints finalement sur tout ça, et que même un scientifique honnête, qui parle vraiment honnêtement, sans avoir l'épée de Damoclès de son système de hiérarchie au-dessus de la tête, quelqu'un de libre, eh bien, rejoint l'idée que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Et j'en veux pour preuve, on en parlait tout à l'heure, l'infiniment petit est là, est présent. Si vous n'êtes pas conscient de ça, achetez-vous un microscope et analysez déjà les acariens, comment ça vit, etc. Vous ne les voyez pas, ils sont là. Et après, au niveau du corps humain, eh bien, on est rempli de vie. Les bactéries, c'est de la vie. Et ça sert d'ailleurs à nous aider à vivre. Hein, ça combat les bactéries, les mauvaises bactéries qui seraient censées nous détruire de l'intérieur. Donc, tout ça, c'est de l'infiniment petit. On ne se rend pas compte, des fois, quelquefois, on l'oublie peut-être, mais autour de nous et dans l'infiniment grand, eh bien, il y a aussi d'autres formes de vie. Et c'est d'ailleurs, quand on parle de Dieu
en fait, dans la verbalisation, dans la notion, et finalement, Dieu, c'est pas l'univers, c'est cette fameuse définition d'une image qui est le rapport d'unité. C'est ce qu'on pourrait pas définir. Exactement. Et quand je vois quelque chose, et quand j'imagine quelque chose qui n'est pas définissable, je dis Dieu, tout simplement. Justement, parce que tu peux pas définir l'image qui est et possède un rapport d'unité que tu ne peux pas définir. Et c'est pas une croyance, on peut le démontrer. Non, c'est les limites du système de verbalisation de l'être humain. C'est-à-dire que l'homme, pour pouvoir définir quelque chose, il est obligé d'utiliser un processus cognitif de base. Effectivement. Ce processus cognitif de base, c'est l'art justement de définir ou d'identifier quelque chose. On identifie quelque chose dans un rapport dimensionnel, c'est une image qui est dans un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur et ainsi de suite. Et c'est pour ça ce processus, on appelle ça, on dit Dieu. On dit Dieu, je veux dire, je balance, je sais pas, je fais un arbre, voilà. Là, je sais que c'est un arbre, je définis quoi? L'image qui est l'arbre dans un rapport dimensionnel, voilà, qui est, voilà, puisqu'il est, et possède un rapport d'unité. Ça n'est pas la propriété simplement de l'arbre. C'est pour ça qu'on a ces adages, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul, parce que le processus, c'est au-delà de communiquer avec des mots, on communique d'abord avec l'esprit. C'est l'esprit qui nous dit ce qu'est quelque chose, par nature. Maintenant, nous dire quelque chose par nature, on peut le dire que par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans le rapport dimensionnel, ça dans la valeur de l'esprit. C'est la valeur de l'esprit. Ça pour la matérialité et dans la valeur de l'esprit en dehors de la matérialité. Voilà. Alors oui, effectivement. Donc là, il y a le côté dimensionnel, c'est-à-dire spatial, c'est-à-dire la 3 dimensions. Voilà. D'accord. Et la 4e dimension, qui est l'esprit, qui permet de percevoir toute chose autour de nous. Quoi. Exactement. Si on n'a pas d'esprit, c'est la première dimension, c'est la dimension de toute chose qui n'a pas de. Qui n'a pas on ne peut pas donner de nom à Dieu, puisqu'on dit Dieu, évidemment. On dit le créateur, mais même quand tu dis des créateurs, tu définis l'image d'un état unifié. Donc, dans le verbe, le mot le plus fort qu'on puisse dire pour dire identifier quelque chose qu'on identifie, par exemple, quand on dit, on voit quelque chose qui vole et on ne sait pas, on dit c'est un ovni, objet volant non identifié. Voilà, tout à fait. On a défini l'image. C'est pour ça qu'on est dans toujours définition imagée unifiée. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup des croyants, entre guillemets, qui se disent « mais regarde, par rapport au livre des dogmes, ça ne dit pas la même chose. » Mais attendez, je suis désolé. Ça dit la même chose. Les livres des dogmes, au début était le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. Enfin, on n'a rien inventé. Oui, c'est le verbe, c'est l'unicité. C'est ce qu'on appelle l'unicité. Exactement. Et quand on dit le verbe était Dieu, le verbe est Dieu, à un moment donné… Oui, dans le verbe. Dans le verbe. Voilà, tout par lui a été fait. La verbalisation… Alors, Dieu, c'est pas le verbe verbalisé, parce qu'on dit au début. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans le principe de verbalisation, verbe, on dit de ce qui est. Mais ce qui est n'est pas dans la matière, elle est dans l'esprit. Exactement. Ensuite, le reste est création. Nous vivons dans une création, puisque toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Tu fais une voiture, tu n'es pas la voiture. Non, mais par contre, c'est moi qui l'ai fait par mon esprit et voilà. Après, mes compétences techniques éventuellement. C'est des réglementations. Alors, ça veut dire que Dieu n'est jamais remis en cause. C'est-à-dire le principe Dieu, lui, ne peut pas être remis en cause. Il est même performé parce qu'on comprend pourquoi un seul législateur crée toute législation dans le modèle législationnel. Et c'est ça que viennent nous raconter un petit peu ces pyramides d'Égypte. Ces pyramides qu'on trouve là-bas nous racontent l'histoire de l'homme et de l'humanité dans le cheminement qu'il a à parcourir jusqu'à en entendre la notion, c'est-à-dire le rapport dimensionnel, la représentativité. C'est le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux » et patati tralali tralala. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, la hiérarchisation volumique pyramidale, aujourd'hui, est aux mains de gardiens, on va dire, mais qui sont là, mais eux qui ont compris la notion, finalement, Dieu dans la notion, puisque de toute façon, ils l'affichent eux-mêmes. Donc, c'est pas compliqué. Quand on voit voilà, le genre de petits bijoux qu'ils portent, Deus meum quejas, à un moment donné, voilà, ils affichent ça. Vous faites vos recherches sur Google, vous allez tout de suite trouver les dossiers qui sont liés à tout ça.
Donc, il y a rien de caché dans tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Non, caché ils n'ont pas finalement caché. Ouais. la connaissance de Dieu dans la notion et dans le verbe. Et finalement, leur droit, c'est Dieu est mon droit. Donc là, on peut l'afficher aussi, hein, puisque Dieu est mon droit. Voilà, c'est notamment la royauté anglaise, parce que bon, là, c'est l'historique, donc c'est pour ça que c'est écrit en français. Mais et quand on voit et ET, c'est finalement, là, on a la Trinité et la spatialité. Ouais, Dans... c'est les principes de base de ce qui est. Voilà. Exactement. Quand vous cherchez L, E-L sur Internet, vous allez tomber Ouais, sur c'est le fameux L. Wikipédia. Et ça veut dire quoi? EL, vous tapez vous-même, vous faites vos propres recherches et vous verrez que ça veut dire Le Dieu. fameux L, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors on peut l'écrire Al, A-L. Ouais, Al aussi. Il y a, Ah oui, parce qu'il y il a y a le principe du des variantes triangle, avec. Après, triangle c'est d'or. quand on utilise l'art géomatrial, voilà, celui des pyramides. Exactement. Voilà, on a les principes de perception, c'est-à-dire là, c'est les principes de perception de base, c'est-à-dire celle de la notion dans la notion de l'esprit. Le principe arithmétique, c'est le fameux Al, ouais, c'est vrai, ça. Voilà, parce qu'il y a la section du nombre d'or, c'est-à-dire le fameux pentagramme. Et oui. Tout ça, c'est. On se retrouve avec. Le fait, c'est qu'ils ils ont baladé les humains avec tout un tas de croyances. Du coup, tout le socle des humains ne s'appuie que sur la croyance. Donc, du coup, la croyance, c'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est la maison sur le sable. Vaut mieux la construire sur le roc. Et ça, c'est très bien dit aussi dans les écrits, puisqu'il parlait de. Mais alors, dans ces croyances, moi j'en prends par rapport à ce que j'en sais, j'en connais. Moi, j'ai pas lu la Torah en intégralité, ni le Coran en intégralité. Je l'ai, on va dire, survolé. Mais quand on voit que Dieu a créé l'homme à son image, on parle bien de l'image qui est le rapport d'unité. Et Oui, c'est l'homme, le tout. Aimez-vous, voilà, aimez-vous les uns les autres, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Considérer en fait l'autre comme soi-même, ça veut dire qu'il faut considérer, eh bien, c'est un petit peu comme dans un volume, c'est même pas un petit peu, c'est comme dans un volume, deux points de repère qui ont les mêmes caractéristiques, eh bien, possèdent les mêmes droits, voilà, ouais, c'est ça. qui se ressemblent, possèdent les mêmes caractéristiques et les mêmes droits. Donc, quand on. Ouais. Là, le problème, c'est que les points de caractéristiques dans ce volume veulent s'accaparer le pouvoir à la fois sur ceux qui les entourent et à la fois sur les individus. C'est la captation de la représentativité par le représentant qui cherche à tout prix à récupérer notre pouvoir intérieur à chacun d'entre nous et puis notre capacité à se représenter soi-même. Puisque un point de repère, si j'ai bien imprimé le son, mon cher Jean-Noël, un point de repère, c'est le régent. Il possède des principes régentiels. Exactement. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, effectivement. Et ça, vous pouvez aussi vous-même faire vos propres recherches. Au lieu de juger les autres qui essayent de vous apporter des connaissances, eh bien, faites vos propres recherches et vous allez voir que tout est là. En fait, les réponses, on les a pour celui qui essaye de chercher un petit peu par soi-même. Alors, je voulais, pour en faire taire à un moment donné les gens qui te traitent de sataniste, etc., parce que tu traites la matière, le 666. Explique-nous ce que c'est que le 666 concrètement. 666, c'est la matière, c'est l'ordination de la matière. Et c'est ce qu'on appelle c'est le code du code carbone. C'est le fameux feu qui devient matière. Voilà. D'accord. C'est un principe, voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement. C'est par rapport au cube. Il n'y a pas que le cube, c'est aussi le tétragrammaton. Ah voilà. Oui, d'accord. C'est la structure de la matière, c'est ce qu'on appelle le quantum. Il y a le avant qu'il existe et il y a le après qu'il existe. D'accord, c'est la Toute matière matérialité n'a que de limite que son existence. Tu ne peux pas remonter au-delà de ta propre existence, tu n'existais pas. Effectivement. Oui, c'est logique. Ça, c'est ce qu'on appelle le quantum. Le quantum, c'est la notion où tu possèdes ton propre quantum, je possède le mien. C'est ma durée d'existence dans l'espace et dans le temps. C'est ma durée volumique. Voilà. Je peux remonter, je peux aller un peu plus loin que moi et un petit peu avant que je n'existe dans mon espace mémoriel. Et là, je peux y aller que dans l'esprit, pas physiquement. D'accord. Oui. Voilà. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le quantum. Le quantum, il possède un continuum. Le début, la fin. Ça, et ça, c'est propre même à l'univers. À l'univers, il y a ces aspects structurels dans l'espace et dans le temps. Voilà. Maintenant, dans l'aspect dimensionnel, nous, on existe sous la notion de cube.
Pourquoi? Parce que le cube, c'est un petit peu la référence qui va nous permettre, nous, de nous caler sous le fait de dire, ouais, je vais faire un cas comme ça. Voilà. Bizarre ton cube. Ouais, c'est les perspectives, voilà. Non, j'ai toujours été très bon en perspective, voilà. Un point de fuite. Un point de fuite. Ouais, le point de fuite, ouais, on y arrive très bien. Donc, parce qu'on a le haut, le bas, on a le devant, on a le derrière, effectivement, ça donne le cube. C'est ça le fameux cube. Voilà, oui. C'est le secret du cube. Et ce cube-là, il a tout pouvoir dans l'univers parce que c'est celui qui va nous donner les mathématiques qu'on connaît. Eh oui, de 0, donc l'extérieur, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les nombres réels, voilà, oui. Les nombres réels de 1 à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui par opposite au bas, ça donne 9 toujours. Ça donne toujours 9. Voilà, ça c'est des secrets dans la matérialité, c'est les nombres réels. Maintenant, il y a le nombre Ra. Ra, la valeur Ra, c'est la valeur 0. Voilà, c'est l'esprit de toute chose avant toute chose qui donne le Ra donne le Ré. Voilà, et par principe de singularité, il redonne encore le secret de recommencer. C'est le fameux 9. 9. Si c'est 0 et 9, c'est le rapport. Alors, on peut considérer que le 9, c'est la spirale d'or. Ouais, c'est le nombre, c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Fibonacci, ok. Elle est plus connue comme ça. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai, quand on observe une galaxie, par exemple, ou l'infiniment petit, notamment l'atome, tout ça, on retrouve finalement dans la dimensionnalité ces formes qui sont omniprésentes. Alors, on le retrouve là, on le retrouve à plusieurs. Il a plusieurs apparences, hein, ce nombre, parce qu'on connaît 0,618, mais le rapport Ra, on connaît aussi 3,14. Exactement. Donc la constante pi. Mais c'est pareil que 0,618. Oui, c'est ça. Oui. C'est pareil. Voilà. C'est une constante de l'univers. C'est le rapport Ra. Voilà. Et il y a tout un tas d'enchiffrages voilà, qui sont très particuliers, qui cachent les rapports Ra. C'est des rapports d'émanation. D'accord. Voilà. Okay. Les gens appelaient Imana à une époque très très reculée, et là ça remonte bien avant les civilisations pyramides. Donc ces pyramides, elles nous sont posées là avec toute cette mathématique, à la fois pour nous faire prendre conscience du monde réel et le monde rationnel, la différence entre l'avoir et l'être, et le cheminement de l'homme, c'est d'apprendre tout ça au bout du compte, jusqu'à ce qu'on se réveille tous et qu'on renonce à ce monde de matérialité, parce que cette matérialité, on ne pourra pas l'enlever puisque c'est le monde réel. Ça ne veut pas dire qu'elle va nous manquer, mais simplement, si on refuse d'utiliser la valeur de l'esprit pour corriger tout ça, on n'aura ni l'un ni l'autre. Eh oui, voilà. Ça c'est logique. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si on réfléchit bien, à un moment donné, effectivement, si on reste dans le monde de l'avoir, de toute façon, on fait ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que oui, on a plein de matière autour de nous, on est assisté, etc. Mais les gens sont prêts à s'entretuer pour une crème au chocolat ou pour n'importe quoi, pour avoir à tout prix. Voilà. Ils veulent garder leur place dans la société. Ils sont prêts à mentir, et ils le font. Tout ça aussi pour garder leur bulle de confort, leur place au-dessus des autres. Et donc, c'est un monde dominant-dominé. C'est un monde, finalement, qui reste dans la prédation. J'avais pris quelques notes là-dessus. On les appelle aussi, après ceux qui se rebellent, c'est les moutons noirs, mais qui n'ont pas encore la notion de Dieu dans la notion et dans la verbalisation. Et c'est le système de triangularité bourreau, sauveur, victime, les guerres, le mensonge, je l'ai dit, le marketing, toujours pour attirer, pour séduire voilà, les gens pour qu'ils consomment un maximum, même ce dont ils n'ont même pas besoin, ils n'ont même pas idée. D'ailleurs, on disait avant, moi j'ai fait une école de commerce pour vendre, il suffit d'inventer un besoin et on crée un marché, tout simplement. Et l'homme ne fait que ça. Voilà. Donc, et en plus, alors qui plus est, on détruit
eh bien, ce qui nous entoure, c'est-à-dire le vivant, et en plus, pour nous proposer quoi? Des appareils qui sont dans l'obsolescence programmée. Alors toi, Jean-Noël, tu as travaillé aussi dans l'électroménager et en plus dans la hi-fi, en maintenance. Tes Ouais. connaissances mathématiques, eh bien, si j'ai bien compris, en partie sont issues du fait que tu sais câbler de l'électronique, tu sais réparer des appareils électroniques. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est ton expérience qui t'a sans doute aidé aussi à comprendre certaines choses dans la Ouais, mathématique. non, moi, je fais des Mais algorithmes depuis que je suis tout petit. voilà, c'est ce que tu me disais aussi. Alors donc ça C'est c'est ça. complémentaire finalement. C'est Ouais. voilà, il n'y a pas de ouais, c'est la logique fait. Finalement, ton profil, c'est quand même une certaine logique. Donc dès petit, Ouais, c'est toi, que de la logique. voilà, C'est que de la logique. t'es C'est du resté, ouais, speed. exactement, très Moi, rationnel. c'est de l'ingénierie structurelle. Bah, Eh ça oui, existe ça existe dans tout. C'est des vecteurs de rationalisation. Les gens font ça pour des études de marché. Par exemple, je veux du pain ou ouais, je veux avoir une boulangerie. ouais, Derrière, il faut que je crée mon réseau. Et le évidemment, réseau de évidemment. distribution et ainsi de suite. Tout ça, c'est des principes de rationalisation. C'est Mm. du principe structurel, un peu comme quand tu écris un programme. Quand tu écris un Ouais, c'est ça, programme bien informatique, sûr. bah, c'est pareil. Voilà. Mhm. Ouais, c'est algorithmique, il y a des graph sets, tout ça, et C'est ça. l'automatisme. Moi, j'en ai Ouais, fait l'automatisme puisque j'ai une ouais. formation à la base de maintenance, mais effectivement, ce qui permet peut-être de mieux comprendre, si tu veux, ton approche. Voilà. Donc après, moi, j'invite celles et ceux eh bien, qui n'ont pas forcément cet esprit logique, d'essayer de comprendre, peut-être en reprenant les cours de géométrie. Ça peut être intéressant de reprendre quelques cours basiques de géométrie. Et je pense que même si on est adulte et qu'on ne comprend pas ce que dit Jean-Noël, il n'y a pas de honte à aller reprendre quelques cours de géométrie pour essayer de comprendre au moins les bases. Et ça, Bah, c'est quand même il y a, le il y a- b.a-ba. il y a des bases élémentaires. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux savoir que l'autre, c'est aussi un être humain, que Mhm. avant d'être simplement un être humain, il a besoin d'avoir un toit, de se nourrir, de Voilà, se loger. exactement. Il faut des filières pour qu'ils puissent s'alimenter, être Mhm. correctement logés, ainsi de suite. Et pour après qu'on Mhm. puisse tous être réintégrés dans un processus où on va encore tous participer et contribuer à la société de façon à Et, ce que cette et voilà. humanité et son Et système de voilà. déploiement Mhm. soient révélés. Et tu verras que ça fait un truc très en chaîne où tous les réseaux sont interconnectés, comme de toute Mhm. façon, comme Donc, Nassim le dit. si on le prend dans l'ordre, il faut comprendre qu'il faut arrêter d'être représenté, donc il faut exercer sa propre représentativité. Ensuite, quand on sera nombreux dans la balance, à un moment donné, on pourra faire société, mais en société différente. Alors peut-être à l'image des peuples premiers, d'une manière circulaire, où on s'entraidera les uns les autres pour construire la maison des uns et des autres. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, et je le vois autour de moi en Vendée, il y a des gens qui ont commencé à s'entraider sur les terrains en permaculture, etc., etc. Et quand il y a un besoin, par exemple, d'un outil qui est cher, on va dire, dans le commerce, les gens, ils se le partagent. Ils se le partagent pour pouvoir travailler de concert, à essayer de faire quelque chose plus dans la durée que quelque chose qui est finalement dans l'obsolescence programmée Mais ou c'est les principes de mutualisation. Et évidemment, ceux qui évidemment, règnent en maître, ils ont fait main basse sur tous les principes de de mutualisation. mutualisation, Bah oui, effectivement. parce que Eh dans ouais. le processus, de toutes les façons, on est mutualisé. Mais Ouais, comme les hommes, ils sont trop occupés à voir, à et ben voir, du coup, exactement. et qu'ils Ouais. sont pas dans le rapport rationnel de savoir Mhm. le système de déploiement, ceux qui contrôlent le système contrôlent le système de déploiement et d'où les principes du système de mutualisation. Les fonds de pension, les retraites, ceci, d'où le fait que le fruit du travail des hommes, les hommes travaillent tous ensemble pour construire, bâtir cette société, et ben, ils soient captés et que Mhm. seule une partie récupère un petit peu les fruits. C'est ça. Eh oui, oui, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de liberté, etc. Liberté, ceci, liberté, cela. Ils quémandent Ouais, dans mais il la y a rue pas la liberté. Mais non, la liberté, ça s'exerce. Il faut être représentatif de soi-même. Il faut déjà arrêter de transmettre sa représentativité à autrui, à quelqu'un d'autre qui va user du mensonge ou de la manipulation pour la capter. Déjà, il faut commencer par le commencement, parce que c'est un petit peu comme quand on crée une maison, on commence par les fondations, hein, pas par les tuiles. Hein. Si vous avez des fondations toutes pourries, à la fin, vous aurez une maison toute pourrie. Donc, et puis voilà, c'est logique. Il n'y a même pas à bah oui, discuter mais là-dessus. le problème du monde des hommes, c'est qu'il n'a pas de fondement. Le fondement où sur les hommes s'appuient, c'est manger, boire, dormir. Ça n'est pas le fondement. Le Effectivement. fondement, Ah oui. c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu. C'est ce qu'on ne pourrait Mmh. pas, ça veut dire le point avant le monde matérialisé, c'est-à-dire notre univers, puisque au bas, ça, c'est le monde de l'univers. Nous, on est coincé dans ce qu'on appelle les rapports cubes. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on appelle le principe de la création.
Ben oui. Or, le principe qu'on ne peut pas nommer, c'est le rapport Dieu, puisqu'on ne peut pas définir l'image de ce que ça est par rapport d'unité. Mhm. Voilà. Et ben, c'est pour ça qu'on dit Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est-à-dire, dans la matérialité, il n'y a pas de Dieu. Ben ouais. Il y a des dieux. Ça veut dire qu'on est, Dieu a fait l'homme à son image, le tout, c'est-à-dire avec les propriétés dimensionnées, voilà, où nous, on est dimensionné dans la matière, mais où là, il n'y en a pas. Il n'a pas de limite, n'a pas de, voilà, n'a pas de frontières, mais va générer tous les principes de création qu'on connaît et les réglementations qui nous régissent aussi les uns les autres. C'est les rapports d'ego. C'est ce que tu vas retrouver chez la République. Les hommes naissent libres, égaux en droit, machin Mhm. chose. Maintenant, on te dit, il y a des gens qui vont l'administrer. C'est-à-dire, au départ, c'est comme ça, mais après, Ouais, ouais, on va le négocier. Voilà. C'est-à-dire que ces rapports où toi, tu es égaux dès le départ, c'est ce qu'ils te disent. Mais mhm. maintenant, tu vas donner ça à tes représentants qui, eux, vont savoir comment tu vas gérer tout ça. Parce que tu es un ignare, tu es nul à chier. Et puis, Mhm. c'est eux qui vont tout gérer. Eh oui. Grosso modo, on accepte au point de départ d'être tous libres et égaux en droit. Mais maintenant, on y renonce parce qu'on donne, au moment où ils te disent, mais l'exerce par leurs représentants, ça veut dire que oui, c'est vrai, tu es libre et machin chose. Mais comme c'est les représentants qui ont, hop, maintenant, ça n'existe plus. C'est pour ça que l'aspect, lire une constitution, la constitution de quelque chose, c'est sa propriété. Vous êtes, Exactement. vous Eh êtes oui. la propriété de la République. C'est pour ça que les parents se disent, mais comment ça, mes enfants ne m'appartiennent pas? Bah oui, parce que vous êtes libre et égaux en droit, mais maintenant, vous êtes sous tutelle parce que vous avez des représentants. C'est-à-dire que ce modèle de Effectivement. modélisation Mhm. doit être stoppé. C'est-à-dire qu'il Eh y a des oui. gens qui veulent faire un REC avec des trucs qu'on pourrait pactiser sur ceci ou cela et être d'accord pour faire avancer la société. C'est possible, mais pas sur des Mais- fondements où bah, les gens évidemment. ne sont personne. Évidemment, Ah oui. évidemment. C'est pour ça que, en fait, c'est une fausse piste, tout ça. Alors, soit c'est des acteurs de crise en conscience qui nous mènent vers des fausses pistes. Le RIC, c'est très intéressant. Faire, à la rigueur, comment dire, organiser une société ensemble, mais avec des gens qui nous entourent, mais qui exercent eux-mêmes leur propre représentativité. Bah, là, c'est intéressant. Mais on pourra le faire qu'une fois que déjà chaque individu aurait pris conscience qu'il faut qu'il arrête de transmettre sa représentativité à quelqu'un d'autre, puisqu'il devient un objet. C'est Ouais, la logique. ça ne peut pas rester le modèle sociétal que nous devons adopter. Exactement, il renonce à son esprit, à cette quatrième dimension, et il devient Ah. finalement le joujou, le toutou, l'objet de quelqu'un qui le représente, que ça soit au niveau Ben ouais, local, national, les gens ne se battent que pour ça. exactement. Ils sont un but de s'il en était, c'est-à-dire imbécile, parce que c'est le mot, c'est un but de s'il en était, imbécile. Ouais, mais ça Alors, moi, je fais une parenthèse là-dessus. Quand tu dis le savoir. imbécile, voilà, imbécile, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de compétences, n'ont pas de Ouais. savoir, Non, n'ont ils pas des sont un qualités. but de s'il Mais en par était. rapport à ce Voilà. sujet C'est précis, effectivement, un but il y a de un s'il problème. en était. Effectivement. Hmm. C'est l'imbu de s'il en était. Et- Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on dit ouais, mais l'imbécile. Ouais. exactement, exactement. C'est Alors, c'est propre au système de croyance. je pense que là, on a bien décrit le monde de l'avoir, hein, ce qu'il en est. On le connaît tous, on a juste à l'analyser, et on le vit encore aujourd'hui d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a qui vont se faire injecter parce que ce monde de l'avoir eh bien, nous force aujourd'hui pour continuer. Enfin, il nous dit clairement, c'est la fin. Si tu veux continuer à vivre comme avant dans le monde de merde dans lequel tu étais, eh bien, tu vas te faire injecter ou tu vas te faire gratouiller le nez avec tous les 72 heures. Ou alors, bah, tu prends conscience de ta représentativité. Et puis, si on est le nombre, eh ben, on change de paradigme. Donc, est-ce que vous Ouais. êtes prêts, ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous êtes prêts à transmettre ça à vos proches pour qu'on soit le nombre à un moment donné? Parce que c'est bien beau de faire sa petite révolution derrière son clavier, mais il faut aussi, dans la matière, avec nos frères et nos sœurs, à un moment donné, essayer de trouver des gens qui ont compris cette notion-là, ou s'ils n'ont pas compris, essayer de leur expliquer. Et s'ils ne comprennent toujours pas, ça ne sert à rien de perdre du temps parce qu'ils ne comprendront pas. C'est vrai que nous, Ça va chauffer. ça risque de chauffer, exactement. Et ça, oui, ça va sans doute chauffer. Donc, il faut qu'on soit le nombre le plus rapidement possible. Et donc, il faut partager, partager, partager. Parce que voilà, on aura beau faire des lives, si on est à la fin 3 à les regarder et 4 à les partager, alors, ouais, au bout de 50 ans, nous, on sera plus là. Hein. Peut-être Ouais, que ça remontera, mais c'est le fameux vous connaîtrez la vérité vous vous affranchira. affranchira. La vérité, ils la mettent en grand, c'est Et Dieu et mon droit. Point. ils la mettent en grand. Alors, Ah je oui, ils la mettent en remonte. grand.
Ouais. Voilà, je remonte. Voilà, ça, c'est l'éloge du compas et de l'équerre. Là, ça, on l'a capté directement sur la hiérarchisation des normes en droit français. Hein, en haut, légitime réel. Ah, là, on est dans la fiction juridique. On est des personnes. Autant dire que dalle. Donc, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Eh ben, en fait, ici, on a... voilà, donc là, on a des souverains, grands commandeurs du compas et l'équerre qui se nomment eux-mêmes souverains, Deus meum cages. Voilà, là, ça, c'est leurs emblèmes. Il y en a plein, 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 plein. Et voilà, et on remonte encore. Et c'est quand même, à un moment donné, il faut, enfin, je pense qu'il faut rationaliser, essayer de comprendre Dieu dans la notion. Alors même si on est croyant, finalement, on peut comprendre ça. Parce que, à la rigueur, quand on dit qu'on a la foi en Dieu, à un créateur, oui, il y a un créateur. Effectivement, il y a forcément un créateur. Il y a un créateur. Ouais, c'est ça. Comme toute chose a été créée autour de nous. Oui, c'est pas arrivé comme ça. Clac, bonjour, je suis l'arbre. Enfin bon, il y a forcément l'esprit créateur. Alors après, on pourra déterminer est-ce qu'il est terrestre, extraterrestre, on s'en fout. Il est là, c'est là. C'est qu'avant que toute chose ait un sens, cela est. Et je pense que Paul vous comprendra. C'est lui qui m'a appris cette phrase et qui est issu en fait des Lakota, Sioux, tribu Ouais, Sioux. on est ce qu'on fait. Alors le monde de l'être, mon cher Jean-Noël, comment y passer là? Comment récupérer déjà, il faut savoir, il faut déjà arriver à comprendre qu'on vit dans un monde de l'avoir. Et ce monde de l'avoir, comment il nous est imposé. Effectivement. C'est le fameux Abel Aiken qui tue Abel. Attends, j'ai pas tout suivi là. Le problème, c'est l'histoire de Caïn et Abel. D'accord. Voilà, mais en vérité, c'est Aiken kill Abel. C'est le pouvoir qui tue le capable. D'accord. Ok. Ouais, le problème, c'est que bah oui, mais il est resté, c'est-à-dire que ce langage, il est encore utilisé, on l'utilise en anglais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est alors, les deux langages du miroir, c'est le français et l'anglais. C'est les deux langages qui étaient aux origines. C'est le langage on parle le langage des bâtisseurs. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Et c'est aussi les langages avec lesquels ont été écrits les livres. Les livres, ils n'ont pas été écrits pour la fin, pour le début, ils ont été écrits pour la fin. Pour la fin, ok. Ouais, ils sont très très forts. Et donc du coup, c'est le fameux Aiken, Cain, voilà, qui a tué Abel. Voilà, parce que c'est le pouvoir qui tue le capable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça l'histoire d'Abel et Cain. C'est le pouvoir qui tue le capable. Voilà. Et donc, du coup, on est coincé sur ça parce que les gens veulent quelque chose. Ils veulent pouvoir quelque chose. Au lieu de vouloir être, tout simplement, puisqu'on est. Or, la notion d'être ne change pas, n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 1 milliard d'années, être, c'est être. Et sa législation est invariable. Elle confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. C'est très très long à acquérir comme état de conscience et de connaissance. Ça coûte très très cher, ça peut coûter des vies entières parce qu'on se rend bien compte que l'histoire humaine, même si ce savoir elle était là, et même si ça nous entoure à nous crever les yeux, et ben c'est tellement là qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est tellement évident. Je suis. Que quelqu'un d'autre est. Voilà. Mais que fondamentalement, tu auras faim, tu auras froid, tu auras chaud. Voilà, tu auras besoin de te reposer. Et ben, au bout du compte, on s'occupe que de soi et on ne voit pas ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit le système de mutualisation se mettre en place où on est prêts tous à cotiser dessus et on voit, en fin de compte, ça, c'est comme les gens n'ont Dieu que pour eux. Voilà, c'est nous le fait, tu as Dieu que pour toi, tu définis l'image que tu as ton rapport d'unité, tu en as pris la mesure que pour toi. Bah oui, puisque Dieu, c'est la mesure de toute chose. Voilà, comme tu en as pris la mesure que pour toi, et ben, au bout du compte, c'est tous ces fonds de mutualisation, vos assurances, vos mutuelles, vos fonds de retraite, c'est eux qui ont pris la main dessus. La gestion de la masse salariale, c'est-à-dire que au départ, ton salaire, c'est toute ta masse salariale.
on en a pris déjà la moitié, on a refilé ça au patronat, on a fait ceci, on a fait cela. Et en fin de compte, eux, derrière, ils viennent te reponctionner sur ce qui te reste de salaire, machin chose, tout le reste, et ils te dépouillent totalement. Ça n'a rien à voir avec la période des rois où on a pu connaître, où tu payais un impôt qui était 10% de ce que tu avais, et puis c'était réglé. Là, en fin de compte, tu payes à 4, là, tu as imposé à plus de 95%. Minimum, c'est-à-dire que sur un billet à 100, il te reste 5. C'est et sur fou, 5 que tu vas TVA, tout ce qui est indirect, charge directe. Exactement. Et sur 5 qui te restent, tu vas repayer encore les taxes dessus. Alors, par rapport à je suis, là, on avait donc René Descartes, tu en as parlé il y a quelques temps. Ouais. Lui, il avait tout compris, finalement, ce mathématicien. Il est mathématicien, il était aussi philosophe. Je doute. C'est ce qu'on appelle les platonistes. Eh oui, je doute. Donc, ça veut dire qu'il a un doute. Et c'est quelqu'un qui cherchait la vérité à tout prix. Ça veut dire que quand tu as un doute, ça veut dire que tu es, mais donc, je pense, tu ne sais pas tout. Voilà, donc c'est une croyance. Il croit éventuellement. Non, tu doutes. Tu es, donc il est, mais il doute, puisqu'il ne sait pas tout. Voilà. Exactement. Donc, il pense, voilà. Voilà, je pense, donc je suis, effectivement. Voilà. Oui. Donc, s'il est. Donc, il est. Voilà. Si je suis, il est donc Dieu. Et existe. Et il existe. Voilà. Et il existe. Ça, c'est le rapport de l'équation. Donc, lui, il avait déjà compris finalement la législation dimensionnelle. Ça, c'est une équation. Exactement. Alors, souvent, c'est marrant parce que quand tu cherches les citations de René Descartes, tu vois, tu as juste je pense donc je suis. Ils oublient de mettre tout le reste. Parce que tout le reste sert aussi à la réflexion, finalement. Tout ça, c'est l'arithmétique de notre univers. Exactement. C'est être. Et c'est à la fois incroyable, et c'est vrai que c'est sous nos yeux, et les gens ne veulent pas le voir. Mais pourquoi il n'y a pas que lui, Pascal Blaise aussi, pareil. D'accord, ok. Ils sont nombreux. Hein. Socrate avec la servitude volontaire, la Boétie qui reprend Socrate quelque part. Parce que la Boétie se fait la servitude volontaire, mais c'est Socrate quand il voit ses esclaves aller eux-mêmes chercher leur servage. C'est hallucinant. Et Socrate est dans ça, c'est pour ça qu'on lui fait voir la ciguë. Incroyable, incroyable. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Il y a des gens qui sont prêts à s'injecter pour continuer à être l'esclave de la pyramide. Ouais, mais la pyramide s'en débarrasse. C'est-à-dire que la pyramide veut elle s'en débarrasse, bien sûr. Ouais. Oui, parce que des injections non homologuées, des injections non homologuées avec tout un tas de choses. Parce qu'en ce moment, là, on a des dossiers top secrets. Il y en a plein là qui arrivent avec tout ce qu'il y a dans ces injections. Nanana. Et tout le monde focalise là-dessus. On a découvert un truc. Ils pourraient mettre ce qu'ils veulent dessus. Ils ont mis ça à disponibilité. C'est-à-dire que vous êtes le seul responsable de ce que vous foutez dans les veines. Évidemment, puisqu'il faut consentir. Ils cherchent le consentement. Ah ouais, c'est le consentement. Évidemment. Ils ne vont pas contre le libre arbitre, là, aujourd'hui. Non, les bâtisseurs, ils ont une technique qui leur est propre. Ils ne veulent pas imposer. Et oui, parce qu'ils veulent rester dans la législation. Parce qu'eux-mêmes ils ont la possibilité, la législation. Mais ils ont la possibilité de le faire. Attention. Ah bah oui, parce qu'à partir du moment où ils ont capté notre représentativité, on est des objets pour eux. Qu'est-ce qu'on fait avec un objet ? Puisqu'ils organisent l'hypnose générale. Voilà, l'objet là, il est représenté, donc c'est bien une image qui est le rapport d'unité avec donc ça, dans la spatialité, je le fais même bouger, donc ça bouge ses coordonnées X, Y, Z. Là, il peut pas t'échapper. Il ne peut pas m'échapper, et donc je peux écrire avec. Il n'écrira jamais de lui-même tout seul parce qu'il n'est pas doté d'esprit. Il n'a pas cette quatrième dimension. Mais par contre, je peux le jeter, et j'en fais ce que je veux. Donc, si un être humain n'exerce plus sa représentativité, il devient ça, une personne, un objet à qui on peut faire ce qu'on veut. Et en toute légitimité devant, finalement, cette législation dimensionnelle. Et tant que les gens n'ont pas compris qu'on ne peut pas attaquer la pyramide, mais qu'on peut uniquement récupérer l'exercice de notre représentativité, ce qui est le plus cher, le plus important en nous, on n'a rien compris. Alors, j'en entends encore dire on va faire la révolution avec des fourches, des pics et des fusils. En face, vous avez toute une armée d'objets, des militaires, des corps constitués qui sont surentraînés, surarmés,
Et eux, par contre, alors même s'il y en a qui n'ont pas envie de tirer sur leurs propres frères et sœurs, Ouais, bon, on les descend. C'est les comme ça ordres, que ça se passe. Ouais. voilà, et après, ça sera la guerre. Et à la fin, bon, Quelqu'un qui obéit pas en OPEX, quelqu'un qui obéit pas, on le descend. exactement, exactement, Il y a un danger exactement. pour l'unité. Mais on va Moi, pas vous le dire. On va bah vous ouais, dire moi, je qu'il suis est tombé officier de sous les réserve, balles je de sais l'ennemi. ça, effectivement. Et quand, On dira voilà, qu'il est tombé sous l'ennemi. Ouais. et, C'est ce qu'on appelle des exactement. objecteurs de conscience. On Et s'en moi, débarrasse tout. et moi, ce qui m'énerve, c'est ces petits enfoirés ou des gens qui n'ont pas forcément l'esprit, hein, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Alors, il y a ceux, à mon avis, qui essayent de pousser les gens qui sont un peu dans l'interrogation, dans la confusion, vers la violence. Et moi, ça m'énerve de voir ces gens-là qui les mènent soit vers les urnes, à recontracter avec la pyramide, Bah c'est-à-dire ouais. encore En général, consentir. c'est les mêmes. Hein. En général, c'est les mêmes. C'est C'est les souvent mêmes les mêmes. Alors, individus. Ouais. soit ils vous dirigent vers un sauveur, un pseudo-sauveur qui va être élu et représenter l'humanité, hein, soit ils vont vous diriger vers la violence, et comme ça, vous allez vous faire taper sur la gueule, comme les Gilets jaunes se sont fait taper sur la gueule, etc. Et peut-être pire encore. Non, Et, mais nos populations ne sont pas armées. et en plus, nos populations ne sont pas armées, évidemment. Mm. Alors, les Américains, c'est un petit peu différent, mais en Ah, les France, Américains, c'est pas pareil. Mais en voilà. France, on n'est pas les Américains. Exactement. Et c'est ça qui est assez incroyable de voir ça, c'est qu'il y a des acteurs de crise aujourd'hui qui vous mènent soit à côté, soit à gauche, soit à droite. Mais ils n'ont pas compris qu'il faut être au centre, il faut être en humanité, en paix. Finalement, il faut être ce qu'on voudrait que les autres soient pour nous-mêmes, c'est-à-dire en paix, en humanité et en échange, dans la fraternité finalement. Parce qu'entre liberté et égalité, il y a la fraternité. Et je crois que sans la fraternité, il n'y a pas d'égalité et il n'y a pas de liberté. Et si les gens n'ont pas compris qu'il faut récupérer l'exercice de ce qui a de plus précieux en nous, c'est la représentativité, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. Et je pense que on va continuer, Jean-Noël, là-dessus, en 2022, parce qu'il faut que les gens comprennent bien qu'il n'y aura pas de guerre fratricide, hein, comme avant. Il y a des gens aujourd'hui qui se font injecter des trucs. En France, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu Oui, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Enfin bon, il n'y en a jamais eu, je ne sais pas, moi je ne connais pas toute l'histoire, mais. Non, il n'y a pas eu, il y a pas eu de guerre civile. Bon, le massacre vendéen, par exemple, Oui, mais c'était là, voilà, c'était la c'est pas une pyramide guerre qui. fratricide. Voilà. C'est quand on t'envoie les CRS dans ton petit coin et puis qu'on te dit tu la fermes. Bon, il n'y a pas eu Exactement. que les Vendéens, il y a aussi, comment ça s'appelle, Ouais. les, tout ce qui était religieux, là. C'était au Oui, pays ouais. Qatar et tout ça. Donc, Effectivement, ouais. Ouais. les règlements de compte, le Mm. pouvoir a ses méthodes de régler les problèmes. Et c'est Ouais, pas bien parce sûr. qu'on c'est pas parce qu'on est on est en 2020 où effectivement ils sont pas capables de zigouiller qui ils veulent. Parce que de toutes les façons, si on donne une pièce dans la main à quelqu'un, on lui dit que c'est légal, il s'en lave les mains. Ouais. Et oui, c'est ça. Bah, Alors, allez vous balader sans masque, vous allez voir vos chers concitoyens commencer à vous regarder comme ça parce que, ouais, c'est fou, hein, ouais, c'est fou parce que d'ailleurs. ça menace 0,0% des gens, vous comprenez. Donc là, il y a une grosse dissonance cognitive, effectivement, où les gens, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans l'absurdité la plus totale. Donc, comment faire pour ramener tous ces gens vers la raison de ce qui les entoure? La plus grande arme qu'on possède, c'est la lucidité. Et Évidemment. la lucidité, la rationalité. Mais Mhm. le problème, c'est que la lucidité, la rationalité, c'est tellement lucide et tellement rationnel que ça devient quasiment presque inaccessible à monsieur, madame, tout le monde. C'est Et ça le c'est là où problème. ça devient compliqué, effectivement, à ce Ah ouais. niveau-là. Mm. C'est comment on fait pour vivre sans argent. C'est comment on fait pour. Tu existes sans argent, de point de départ. Maintenant, tu as besoin d'un système d'éducation. On est d'accord. Ce système d'éducation, il va nous apprendre à chacun comment fonctionne une société par modélisation. C'est qu'il faudra qu'il y en a qui fassent du pain, d'autres qui feront. Chacun va rentrer dans ses métiers. Et c'est derrière, dans ces circuits, dans nos compétences de faire, où on va trouver chacun une place dans la société. Mais ce ne sera pas rationalisé par rapport à des buts économiques, mais par rapport à des besoins qu'on pourra avoir dans notre société. Et ça, tout ça, c'est calibré par le fait que quand on fait nos études, on puisse calculer des chiffres, prendre des relevés, et ainsi de suite. C'est plein de spécialisations qui sont des métiers dans la nature, mais qui normalement relèvent du cycle universitaire dans le cadre d'analyse, qui évite fondamentalement que d'omnipotentats récupèrent le pouvoir. C'est comme ça que la réimplémentation de la société, elle existe.
pas avec des ministères de ceci ou cela. Là, on a extirpé de la nature humaine des capacités à s'administrer qui relèvent de notre système d'éducation, c'est-à-dire de l'art du vivre ensemble dans notre éducation, pour les implanter dans des ministères qui vont gérer l'ensemble de l'humanité. C'est là où alors moi j'ai deux questions. J'ai deux questions qui peut-être vont servir éventuellement à imaginer un monde, un nouveau paradigme. On passe, parce que ce qui est le plus difficile finalement, c'est la transition de tout ça. Le monde de l'avoir vers le monde de l'être. Effectivement, il y en a qui me posent des questions, mais oui, mais si je déclare ma représentativité, je vais plus avoir de carte d'identité, je vais plus pouvoir faire société, je vais plus pouvoir contracter, je vais plus avoir de protection machin, ceci, cela. Mais non, enfin, à un moment donné, exercer sa propre représentativité, c'est être en droit finalement de travailler avec X ou Y si on a envie de travailler avec X, Y. Mais on n'a plus de représentant qui dit voilà. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Alors, pour la transition, c'est-à-dire que imaginez la France, il n'y a plus de monnaie. D'accord? Il n'y a plus de monnaie, mais il faut bien qu'on vive. Nous sommes là. Ouais, mais pour l'instant, le problème, c'est que pour rendre ça possible, il faut du nombre. Ouais. Bien sûr qu'il faut du nombre. Il faut du nombre. Mais il ne faut pas forcément une majorité. Déjà, on en parlait avec Philippe Bobola, c'est à peu près 3%. Finalement, c'est ce qui reste aujourd'hui de non injectés. C'est peut-être un peu plus maintenant, mais non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ouais. Il y a plus que ça, mais 64%, on est à 30 et quelques pourcents 36% de non injectés. C'est souvent une minorité qui change la donne, qui change finalement le paradigme quelque part. C'est ça dans l'histoire, si on regarde bien, ça a souvent été une minorité qui est rationnelle, qui avance, qui agit, pendant que l'autre, finalement, vit sur ses acquis et dans une boucle. Donc là, si on imagine le futur, on est en France, on a réussi à faire ce qu'on voulait. On veut changer de paradigme, on n'a plus d'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se laisser mourir. On va s'entraider, on va se réorganiser. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut reconstituer le système scolaire de base. C'est-à-dire que tu peux pas. On va commencer par les enfants. Effectivement, il faut commencer par les fondations. Le changement, il commence par la base. La base, c'est les enfants. C'est déjà comprendre qu'on vit dans un monde d'êtres humains. Et qu'après, on apprend les lois du tout. On apprend ce que c'est d'être soi-même parmi un tout. Tu es un représentant de toi-même dans le cadre de la représentation du tout. Et c'est marrant parce que Jean-Noël, les enfants, ils comprennent ça. Quand tu leur apprends. Oui, les enfants comprennent très bien. Toi, tu as des enfants, donc j'imagine que tu leur as transmis ces connaissances. Et on essaye, mais le système il est costaud aussi. Hein, tu sais. Voilà, en face, en parallèle, il y a le système aussi qui démonte. Essaye de rivaliser avec un dessin animé. Je t'assure que les dessins animés, ça ne va pas. C'est pas facile, effectivement. Eh oui, parce que dans le monde du ludique, eh bien, ils orientent l'esprit de chacun. Ils jouent avec subtilité, exactement. Ils jouent avec subtilité. Dans les films également, qui sont très orientés. Alors, certains films, par contre, sont intéressants. Il y a certains films qui, finalement, sont intéressants. Je ne sais pas ce que tu penses de Matrix, tout ça, cette trilogie-là qu'il y avait eu il y a quelques années. Il y avait quand même une certaine forme, finalement, de... Matrix, c'est les écrits, c'est d'anciens écrits, c'est l'histoire de la Bible, hein, c'est machin chose, ouais. Ah d'accord, ils ont repris effectivement. Néo, c'est On. D'accord. Ok. C'est le principe du sauveur, le Christ sauveur, patati patata. D'accord. Bon écoute, Jean-Noël, qu'est-ce que tu peux nous ajouter pour cette émission de façon à comprendre ce qu'est le monde de l'être? Le monde de l'être, il faut déjà se connaître un peu soi-même en acceptant que ce qu'on accepte pour soi-même, on l'accepte aux autres. C'est-à-dire, si on déborde sur les autres, c'est que à un moment donné, on est au-delà de soi. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et donc, forcément, tu peux pas obliger quelqu'un à vivre dans un système où il ne veut pas. C'est ça la représentation. C'est le droit de chaque individu à disposer de lui-même dans le cadre de voilà. Ça, c'est assez compliqué parce que les gens il y a cette difficulté à aller chez les autres à partir du moment où l'autre a l'air différent. Alors, ça peut être aussi bien d'un point de vue culturel, ça peut être aussi bien d'un point de vue orientation XY, aujourd'hui on dit Yel ou patati patata. C'est le droit des gens à disposer de lui-même, c'est son droit le plus certain.
Maintenant qu'il puisse y avoir tout un tas de dérives, parce qu'on vit dans un monde qui est déjà dérivé, tu peux pas t'élever en grand médecin en pensant que tu vas tout corriger d'un coup de baguette magique. Il faut que les gens ils s'acceptent eux-mêmes. Voilà. Donc ça va se faire éventuellement, mais oui. progressivement. Voilà, on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à son apparence, le fait qu'elle est bien apprêtée ou ceci, cela. Peut-être que c'est ce qu'elle a besoin pour garder son équilibre, là, cette personne-là. Et oui, tout à fait. Eh ben oui, vaut mieux avoir quelqu'un qui est plein de froufrou, mais qui est orientalement, intellectuellement bien orienté, que quelqu'un qui est sans ménage, mais qui, au bout du compte, est complètement coincé dans son esprit. C'est-à-dire, on n'a pas de capacité rationnelle à analyser les choses. C'est ça les problématiques. Ce qu'on dit, l'habit fait pas le moine. Ouais, des fois, l'escroc, il ressemble toujours à un escroc, mais bon, voilà, il essaie toujours de vous refourguer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et il vous dira toujours que c'est à bon prix. Et qu'en plus de ça, il vous fait cadeau de sa présence. Ouais. Et oui, c'est vrai. Il s'impose même un peu en ce moment. Il y en a pas mal. Est-ce que tu nous rappelles la pyramide, la captation, l'urne? La pyramide, la pyramide, elle est simple à comprendre. C'est-à-dire que quand les gens vous proposent un modèle de pouvoir où vous êtes en masse très nombreux, très nombreux, tout le monde il est en masse. Sur l'aspect basique où tout le monde est en masse, on est très nombreux. Grosso modo, où effectivement on va pouvoir gentiment aller, parce que c'est démocratique, hein, c'est le gouffre à mesure du gouffre, hein, signer un système de tutelle où vous allez signer là avec votre crayon, comme quoi vous abandonnez tout pouvoir à quelqu'un qui va s'occuper de vous. Alors, la mesure du gouffre, tu disais. Parce que la mesure du gouffre. J'ai eu un échange là, il n'y a pas longtemps avec quelqu'un là, qui tient une chaîne YouTube qui parle d'Emos Kratos, comme quoi ce serait. Eh bien, effectivement, quand tu regardes les dictionnaires, il y a plusieurs, il y a plusieurs significations et définitions. Les dernières étant Demos, ça serait le peuple, et Kratos, le pouvoir. Le pouvoir par le peuple. Le Dem, c'est la division, c'est la mesure. C'est une mesure. Exactement. Quand on recherche bien sur certains dictionnaires, on arrive à retrouver ce qu'on appelle l'étymologie. La base. Mais bon, les gens aiment bien s'inventer des trucs qui n'existent pas. Mais alors, il n'existe pas, d'accord, mais c'est quand même présent dans certains dictionnaires en ligne. C'est normal. Si je veux que tu t'appelles Ducon, je vais t'enseigner que tu t'appelles Ducon. Comme ça, je le mets sur un dictionnaire, et puis tout simplement, tu diras, mais je suis Ducon. Monsieur Ducon, bonjour. À votre service. Les gens vont accepter. Il faut voir jusqu'où ça. Et le Kratos, c'est le rapport de Kraté. Et oui, c'est le cratère. Le cratère, Kratos, le gouffre. C'est ça, ce gouffre. Voilà. Et donc, tu vois bien que c'est comme les boîtes à ordures. C'était le préfet de Paris qui s'appelait Monsieur Poubelle qui avait mis ça en place. C'est devenu Monsieur Poubelle. Voilà. C'est le vulgus, il prend beaucoup de place. Voilà, quand tu dis quelqu'un qu'il est con, il va te dire mais c'est qu'une insulte. Non, il est concave, il est creux. Il est concave. Mais il perçoit pas ça de la même manière. Et parce qu'il n'y a pas de vocabulaire. Ouais, puis après, voilà, il n'y a pas de vocabulaire. Et puis, c'est une fois que tu as appris comme ça, avec des définitions précises. Non, il pourrait pas trouver l'origine des mots. C'est terrible. On est responsable de ce qu'on dit, pas forcément de ce qu'on comprenne les autres. C'est ça le problème. C'est que les gens te disent, j'ai compris ce que tu as dit. Pas forcément. Après, le truc, c'est qu'on n'a plus trop accès, en fait, à. Alors après, il faut peut-être s'acheter des vieux dictionnaires, trouver ça peut-être chez les libraires, de façon à pouvoir retrouver effectivement certaines origines des mots. Parce que c'est vrai que dans l'origine des mots, on peut trouver pas mal d'explications. Donc la démocratie, c'est pas le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, etc. Enfin bref, ça n'a rien à voir à l'origine, quoi. Non, je la laisse bien volontiers aux autres. C'est une fable. Donc, mais c'est une fable qu'aujourd'hui, voilà. Et quand bien même ça serait le pouvoir par le peuple, pour le peuple, etc., c'est encore une erreur, puisque si on capte nos représentativités, automatiquement le peuple, terminus. Ça n'a jamais été pour le peuple, c'est une légende.
C'est une Bah oui, légende. parce que là, les gens te proposent un REC où tu vas voter, et en fin de compte, tu Alors vas voilà. venir voir, bah, je ne sais pas à quoi ça ressemble, à une case qui serait toujours là-haut. Ah, ouais. Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est Bah pas ouais, mais nous. on nous propose de ne pas changer. Bah, c'est la problématique. Si c'est pas pour avoir quelque chose à plat où les gens vont pouvoir administrer, c'est-à-dire que déjà ils sont responsables des secteurs où ils vivent, sur les secteurs de production selon leurs propres besoins, et voilà, et déjà gérer à leur échelle la société qu'ils ont autour d'eux et leur environnement, plus derrière un devoir civilisationnel au titre de la nation, plus des autres populations aux alentours. Ah oui, on est dans une société qui va continuer à vampiriser tout ce qu'il a autour d'elle. Effectivement. Alors, je vais montrer la fameuse pyramide des hiérarchisations des normes en droit français. On est en haut, voilà. Donc là, en fait, le bas, les personnes, on les retrouve sur le damier, dans les loges du compas et l'équerre. Le damier, moi j'appelle ça le jeu de plateau. On est des personnes. On La a trame. créé, voilà, ils ont créé la trame. Ils ont créé la gauche, la droite, les acteurs de crise, les machins, les ceci, les cela, les journalistes, les médias. Et tout ça, en fait, ils organisent le jeu de plateau, la trame, avec toutes sortes de personnes à qui on a finalement capté l'exercice de la représentativité, pendant que ces gens, on travaille pour eux, on travaille pour le haut de cette pyramide, c'est-à-dire qu'on donne, finalement, c'est le secret de l'alchimie, c'est-à-dire transformer la chape de plomb en or. Effectivement, eh bien, notre sœur sert à enrichir celles et ceux qui sont tout en haut et qui se nomment eux-mêmes entre eux des souverains, et effectivement, parce qu'eux, ils connaissent Dieu dans la notion et dans la verbalisation. Voilà. Alors, on va montrer quand même ce petit document qu'avait fait l'équipe à Jean-Noël au départ. Et comme ça, vous pouvez vous reporter à tout ça. Et si vous avez besoin d'informations, pardon. C'est du monde qui l'a fait. Ça, c'est le travail de plusieurs contributeurs. C'est pour ça que je dis toi et ton équipe, en gros, parce Ouais, que effectivement. tous ceux qui se battent pour la vérité, cette fameuse vérité qui doit nous affranchir les uns des autres. Elle nous protège des uns des autres et des abus des uns des autres. Ouais. Et donc, c'est subtil tout ça, c'est vachement subtil. Alors, on va remonter dans l'histoire pour celles et ceux qui n'ont pas regardé peut-être les autres vidéos de Jean-Noël. Voilà, donc là, on a cette hiérarchisation volumique pyramidale, bien, à l'époque pharaonique. Hein. Voilà. Donc, ici, on a, là, c'est quand. Voilà, ça c'est les chrétiens, enfin les catholiques, pardon, les catholiques, donc avec le pape, les fidèles, c'est celles et ceux à l'époque à qui on captait la représentativité. En fait, c'est pas nouveau et ça date, d'après tes recherches, c'était avant Sumer. Ouais, c'est la période avant Sumer, c'est ça, c'est très très vieux. Et effectivement. Très vieux, les peuples premiers en parlent, ils en parlent beaucoup. Alors, on a de vieilles histoires orales qui le remettent avec des vieilles peintures ou des espèces de gravures dans les rochers, tout ça. C'est là où c'est intéressant de comprendre que ce savoir-là, il est là depuis très, 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 très longtemps, mais que, grosso modo, la pyramide permet de mieux de faire plus court, parce que sinon, là, dans les explications, on serait déjà à perpète les oies. Voilà. Mais que même ça, non, les gens sont très très bien accrochés à leur société comme celle-là, et grosso modo, ils voudraient en changer. Mais c'est la place qu'ils occupent qui leur pose problème, je pense. C'est paradoxal, hein, c'est paradoxal quand même. Parce que vouloir changer de société, de modèle, de paradigme, et puis essayer quand même de créer une société plus humaine, devenir des êtres humains, c'est-à-dire en respectant celles et ceux qui nous entourent et en arrêtant de laisser sur le bas-côté des SDF, plus de 300 000 en France, plus d'1 million d'étrangers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et dans la rue. Enfin, c'est quand même hallucinant. On est à 12 millions de pauvres en France. Hein. Alors voilà, il y avait déjà 11 millions de pauvres avant l'histoire du Covid machin chose. Ouais. Donc déjà, c'était voilà. Après, ils ont arrêté de publier les chiffres. L'Institut de veille, mais on a réussi à les compter sur à peu près 12 millions en 2021. C'est énorme. C'est énorme. C'est immense. Alors imaginez si on avait déjà, ne serait-ce que la moitié de gens en conscience de tout ce qu'explique Jean-Noël et tout ce qu'on maintenant on essaye de relayer, là on aurait finalement
la capacité de pouvoir passer sur un autre paradigme, tout simplement. Hein. Ouais, si les hommes renonçaient à une vie misérable, on aurait une meilleure société. On a du travail. Il y a du travail, mais on va acquérir ça dans la souffrance. Hein. C'est dans la souffrance. Ouais, j'en ai bien peur. Ouais. Sinon, il va falloir être prêt à sortir de sa bulle de confort. Moi, je suis sorti de ma bulle de confort il y a quelques années, mais je vois autour de moi que beaucoup ne sont pas encore conscients que sans sortir de sa bulle de confort, eh bien, ils vont s'apercevoir que la pyramide va les presser comme des citrons jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Bah justement, le problème, il est là. Mais maintenant, est-ce qu'ils sauront dire mot? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre la réglementation qui régit toute chose? C'est ça. Le problème, c'est que c'est un savoir qui n'est pas sécable. Tu peux pas le couper. C'est la clé, quoi. C'est Dieu ou rien. Et c'est Dieu ou rien, effectivement. Donc savoir, oui, je sais Dieu qui vaut de loi. C'est pour ça, à la fois ce qui nous est demandé d'acquérir de connaissances et de savoir dans l'univers, elle nous est donnée depuis le point de départ. C'est Dieu dans le Verbe. Et derrière, c'est de comprendre la réglementation que Dieu dans le Verbe nous impose. C'est ça la problématique. Et réglementation qui, je le rappelle, est observée et est appliquée par celles et ceux qui dirigent cette hiérarchisation volumique pyramidale. Mais justement, donc du coup, c'est Dieu pour certains et pas pour d'autres. Et voilà, exactement. C'est comme quand on dit, si je dis mon Dieu, tu vas me dire, non, mais Dieu, pour les croyants, quand un croyant il dit à l'autre mon Dieu, tu diras, c'est pas le tien, il est à tout le monde. Là, c'est un peu pareil. Vivre comme un être humain et pas comme un chien qui fait des poubelles après avoir travaillé toute une vie et puis qu'à la fin, au bout de la retraite, je suis obligé de faire les poubelles ou que je me retrouve à la rue parce que j'ai pas les moyens de payer quoi que ce soit. C'est ça qui est proposé. Et oui. Alors, je rappelle parce qu'il y en a qui traitent Jean Nouvel d'apprenti sorcier, de sataniste, etc. Jean Nouvel, il rejoint les maraudes quelquefois le samedi soir toute la nuit. Hein, tu en as fait encore 2 il n'y a pas longtemps. Donc, on voudrait bien voir des satanistes plus souvent, des gens qui vont aider vraiment les populations dans la rue. Mais quand les gens ne comprennent pas un mot de c'est pas ça, c'est que les gens ne comprennent pas tout ce que tu dis et grosso modo, tu peux pas. C'est ça leur fait peur. Si la circonférence par le diamètre 3,14, c'est satanique. Donc, oui, c'est vrai que quand on monte par exemple ce genre de dessin. T'imagines. Les gens ne peuvent pas compter. Voilà. Ils n'ont pas appris à compter. Ils sont nuls en géométrie. C'est terrible. Ils sont nuls en géométrie. Ils ne comprennent pas que la géométrie, c'est quand même la base. Hein, Non. Par contre, ils savent compter leurs sous à la fin du mois. Le clavier dans les mains, il est en 3 dimensions. Hein, voilà. Donc, c'est ça. Largeur. Les processeurs qu'ils utilisent dedans, ils calculent 3,14. Ça veut dire que les composants aussi. C'est des gens. Tout ça, c'est dans ça. Alors, par contre, des gens qui. Il y en a des acteurs de crise qui nous jouent de la flûte et du pipeau, là. Bon, je vais pas en jouer maintenant. Pour nous endormir sur des trucs, les RIC, les constitutions, changer de constitution, faire un nouveau RIC, un RIC toute matière, revenir voter pour un RDH, petit coucou. Alors là, un RDH. On n'a pas fini avec tout ça. Le rassemblement des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, c'est ça. Ils sont là. Il y a la pyramide. C'est ça. Il y a une pyramide. Exactement. Est au-dessus. C'est une invitation directe. C'est énorme. Et les gens disent, super, il faut que j'aille voter pour le sauveur des sauvés. Non, il faut arrêter les conneries. Bref. On est dans le QAnon, on est dans il y a ça aussi. Non, mais enfin, c'est impressionnant. L'histoire des tapes patati patata. En fin de compte, tout est sous nos yeux. Simplement, ils vont continuer à enfumer les gens avec tout un tas d'abracadabra. Ah oui. Tout ça pour recapter la représentativité de tous. C'est ça. Et puis là, on est reparti pour 4 ou 5 ans. C'est ça. Et puis là, il y a des armées. Apparemment, les Russes sont avec les Anglais, avec les Français, avec les Américains. Mais si les Russes sont avec les Anglais. La trompette qui est derrière. Non, mais qu'est-ce que c'est que on est dedans. Bah oui, non, mais.
Voilà. Bon, Ah bah, non, mais écoute, ils sont déjà tous tombés d'accord pour mettre en commun toutes les graines qu'il y avait sur la Terre, machin chose. Tu crois qu'ils vont faire quoi des populations qu'il y a sur la Terre, tous ensemble? Ça fait partie des graines. S'ils se sont mis d'accord sur tout, et il reste que sur les gens. Et donc, c'est déjà fait. eh oui. Ouais, ouais. Bien, mon cher Jean-Noël, tu voulais ajouter quelque chose? Bah non. On est à 1h19, c'est pas Ouais, trop long, c'est déjà pas si mal. c'est Voilà, pas mal. C'est pas pour l'entrée en matière entre l'avoir et l'être. Voilà. mal. Faudra décrire un peu plus l'avoir la prochaine fois et on fera l'être d'après. Voilà. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. On en refera. De toute façon, bon, on a déjà pas mal d'émissions au compteur, hein. On a fait une série de 6 sur la formation, la représentativité, d'une manière assez progressive. Vous pourrez trouver sur mediazone.zonefr.com. Et sur Zone FR aussi. Et puis voilà. Ensuite, on a fait d'autres émissions ponctuelles, mais différentes à chaque fois avec Jean-Noël, toujours sur la représentativité. Il y a pas mal d'articles aussi sur la Mediazone. Vous trouverez ça assez facilement pour celles et ceux qui s'intéressent. Il y a aussi les chaînes de Jean-Noël, il y a sortirdelapyramide.fr. Voilà, j'en oublie pas, je pense. Et puis, bah, il y a tout. Donc, sur Telegram, vous avez tout le réseau des 144 000. Donc, alors 144 000, un univers en 4 dimensions, 3 dimensions On est physiques. aussi sur Twitter. On est aussi sur Twitter. Si vous avez des comptes Oui, sur oui, Twitter, ouais, vous on pouvez échange pas mal. repartager pour rire la toile de Twitter. Ça Effectivement, sur permet effectivement d'être plus Twitter, visible. voilà, sur Twitter, ça peut être Ouais. intéressant de nous rendre visibles aussi parce que bah, il y a le shadow ban qui est partout et c'est pas évident et on a besoin d'exposer la représentativité. Ça sert Ouais. à rien de s'étaler sur des sujets mais qui sont secondaires. Moi, je suis désolé quand on me montre un dossier top secret ou effectivement une analyse d'une injection. Bah, ok, mais l'injection, ça concerne les Ouais, mais 0,16%. on pourra pas les arrêter quand les sublimant. Non. Il faut les arrêter efficacement. Ouais. Effectivement. Et dans la rationalité. Et là, on joue à qui exerce la représentation. Qui sont les représentants? Tant que tu ne peux pas changer de représentant, tu es représenté. Point barre. Ils contrôlent tout Effectivement. le système. Et tant que les gens n'ont pas conscience qu'ils sont le système ne peut pas se relever. Impossible. Et qu'ils ont créé les deux faces de la même pièce. Parce qu'avec toute cette opération dernière, et puis ça date pas d'hier, mais ils ont toujours créé l'opposition et l'État qui est, lui, il n'y a pas de problème, voilà, mais ils ont toujours créé l'opposition. Les oppositions contrôlées, finalement, elles sont omniprésentes depuis bien, bien avant 2020. Elles ont toujours été là. Les Oui. oppositions contrôlées, c'est justement la chasse gardée de tout le système. Il ne pourrait pas contrôler les limites de la pensée. Ça lui permet de savoir qui est récalcitrant vis-à-vis du système. Alors, ils ne sont pas toujours faciles à repérer, mais ils utilisent souvent les techniques de communication. Et moi, j'ai fait une école de commerce, je sais ce que c'est que le son casse, je sais que c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, tout ça. Et quand tu observes, quand tu analyses un petit peu ces gens-là, tu t'aperçois que finalement, ils sont souvent dans la manipulation pour le piloter derrière chaque population. Voilà, une fois qu'ils ont capté l'attention du public avec des beaux mots, des belles promesses, la séduction. Hein, ils utilisent l'art de la séduction, en fait, pour capter tout ça. Ils les emmènent tous aux urnes. Allez, votez pour moi. Alors qu'ils savent pertinemment que la plupart, ils ne seront pas, ils ne passeront pas parce qu'ils ont ils n'ont pas assez de fonds, ils n'ont pas l'appui de la pyramide. Et finalement, mais ils sont quand même laissés là par le système. Pourquoi? Parce qu'ils servent le système. Ils servent le compas et l'équerre. C'est pour ça que la seule personne avec qui vous pouvez faire confiance, c'est Dieu. Voilà. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Ouais, mais c'est la chose. C'est pour ça que Dieu ne peut pas. On ne peut pas se tromper avec Dieu. C'est ce qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés dans des rapports d'unicité. Et donc les mêmes définition, imagée. Ouais, c'est ça. Les rapports mathématiques adéquationnels. Et donc, qui font que tu obéis à cette réglementation. C'est Dieu qui est la réglementation et pas le reste. Vous ne pouvez avancer que dans ça. C'est-à-dire que si vous pensez faire confiance à tel ou tel individu, vous allez vous planter. Effectivement. Dieu seul se lègue. Voilà. Et il est le seul legs que nous ayons. C'est la mesure de toute chose. C'est les lois et mesures. L'excalibur. L'excalibur. Ouais. Donc, bien, mon cher Jean-Noël. Voilà. J'espère qu'il y a du travail. J'espère que voilà, il y en aura un peu plus qui auront compris ces notions-là
et que vous pourrez analyser tout ça, revoir les lives, tous les lives, parce que Jean-Noël, tu les as tous remis, toi, en ligne, pratiquement, hein, du moins les principaux. Ouais, ils sont en train d'être remis aussi. Il y a Fortunato qui est en train de réinjecter sur 2 chaînes YouTube les anciens lives. Ah, super. Bah, super. Voilà. On va les partager, on va récupérer les liens. Qu'est-ce que je voulais dire? Je souhaite à tous, toutes et tous, de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout, hein. Prenez le temps aussi à échanger. C'est vrai qu'en famille, c'est compliqué parce qu'entre ceux qui demandent le pass pour venir bouffer, moi j'ai ça dans ma propre famille, hein, c'est compliqué. Il y a là qui sont injectés et d'autres qui ne sont pas injectés. Et là, on le voit très bien qu'il y a vraiment un gros souci. Il y a des gens qui sont complètement reprogrammés pour. Enfin, bon, il y a une dissonance cognitive, on la constate toutes, j'imagine, hein, plus ou moins dans les familles. Il faut rester rationnel, il faut rester vraiment rationnel parce que les chiffres, si on les analyse bien, c'est dommage, j'ai pas la petite publication que j'avais mis en ligne l'autre jour. Non, je l'ai pas là. Bon, tant pis. Bon, je vous souhaite de bonnes fêtes. Jean-Noël également. Profitez de cette fin d'année pour vraiment vous faire du bien, vous reposer, voilà, revenir à votre puissance intérieure, hein, si je puis dire. Et puis on repart en 2022 et ça va être une année. Hein, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec les surprises. Ouais. Eh bien, merci d'avoir regardé cette émission, cette nouvelle émission. Eh bien, je pense que ça s'est bien passé. On n'a pas eu le décalage du son comme la dernière fois. Non. J'en suis heureux. À bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir, Jean-Noël. Et on reste tous en contact. Et n'hésitez pas à partager les lives pour les replays. C'est important qu'on ait visibilité sur ces sujets. Merci. Allez, à bientôt. Bonne fin d'année. Bisous. Il faut que je trouve juste la fin. Hop, c'est parti. À bientôt. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré,
y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.